Bienvenue dans cette toute dernière édition de NC Sport Weekly News, pour une vision à 360 degrés des sports nautiques dans le monde. Mise à jour pour les AC35, les Australiens, détenteurs du record, se retirent. Nombreuses controverses et deuil national. Mick Fanning obtient une deuxième précieuse victoire dans la saison ASP-WCT au J-Bay Open en Afrique du Sud. Victor Fernandez et Dadia Moreno prennent le PWA à Pozo, Gran Canaria. Lucia Metzbauer, sur place, nous raconte l'histoire. Une touche de classe à Barcelone, avec Sébastien Destremo qui nous raconte le championnat du monde international des 12 mètres. Et en plus, choc des titans à Helsinki avec les 49ers et 49er FX European Championship, avec les défenseurs du titre qui s'accrochent à leur couronne. NC Sport, plongé dans l'action. Des nouvelles de la défection de l'équipe Australia, le premier challenger pour l'America's Cup 35, engendre une avalanche de réactions dans le monde. L'impact a été dévastateur pour l'Australie, avec tous les Australiens qui étaient prêts à montrer leur passion pour ce sport. Comme tradition, il y a un puissant philanthrope comme Bill Botley, prêt pour le défi, et également sans aucun doute une très solide équipe sur pied avec l'Olympien champion de voile en 470, Matt Belcher comme skipper. Même sans les superstars Jimmy Spithill ou Tom Slingby à bord, les Australiens auraient laissé leur empreinte. Cela a d'abord concerné le retard dans sa divulgation, puis les différents points de friction dans le contenu du protocole de l'AC35. Il y a tout juste quelques semaines, le doute avait été semé, et même les Néo-Zélandais de ETNZ avaient menacé pour la première fois de ne pas se présenter, après un très critique Grant Dalton. Finalement, les présélections les plus récentes, indiquant les Bermudes et San Diego comme possible lieu pour le déroulement de la finale, ont dû être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour le challenger australien dans ses négociations avec Oracle Racing Team. Les raisons officielles de ce retrait sont que les coûts sont allés bien au-delà des investissements initialement attendus et elles ont été publiées quelques jours à peine après le Challenger Meeting à Los Angeles la semaine dernière, à l'occasion duquel plusieurs équipes ont déclaré que de ne pas connaître le lieu où se déroulera le AC35 sera un fort handicap économique. Deux équipes ont déjà déclaré de participer à l'America's Cup 35, Luna Rossa et Artemis Racing. ETNZ et British Challenger de Ben Ainslie doivent encore s'inscrire, mais devraient être sur les listes d'ici l'échéance du 8 août, avec leurs 2 millions de dollars américains de droits de participation. Pas de nouvelles du défi Team France, lancé l'année dernière par le légendaire Franck Kama. Il est actuellement très occupé à remporter un deuxième tour de voile. Plus d'informations dans la prochaine édition de NC Sport. Eh bien, ils ont peut-être abandonné les Américains pour faire leur COP, mais Team Australia était le véritable dominateur du ASP J-Bay Open le week-end dernier. Ces pilotes ont mené la charge avec ces deux champions du monde en 2013 Mick Fanning et en 2012 Joel Patterson. Les Australiens se sont rendus à Kouga, sur le Cap Oriental en Afrique du Sud, et ont raflé les rounds, plaçant 5 surfeurs pour l'écart. À noter, de l'autre côté, Team Brasil a placé 3 de ses principaux compétiteurs, Medina de Souza et Muniz, mais cette fois, cela n'a pas suffi. Les Australiens se sont tous qualifiés pour les demi-finales. De longues lignes de vagues overhead ont créé les conditions optimales pour ce Jeffreys Bay Pro, avec Mick qui s'est imposé en finale avec sa victoire sur Owen Wright avec un score de 17 à 12,50, alors que Parco a retenu Matt Wilkinson de 18,83 à 15,55.
Fanny a lutté vigoureusement dans la finale et a obtenu un 9 avec un double tonneau et de beaux carves, ce qui a forcé Parkinson à le suivre jusqu'à ce que le gong retentisse et un score de 17 à 13-60. Cette saison de championnat du monde va être très serrée. Les classements actuels ASP-WCT montrent qu'une poignée de points sépare les leaders. Medina est toujours en tête, mais Fanning, Parco, Bourreau, Bourrès sont juste derrière et Kelly Slater est juste un cran derrière en 6e position. Prochain arrêt pour le Men's Tour à Tahiti pour le Billabong Pro Tiahupumi août, mais avant, toute l'action du Women's Tour au Vans Pro California Classic. Vous y serez avec NC Sport. Les équipes de Nautical Channel gardent un œil sur le circuit de l'association professionnelle de windsurf cette année et notre correspondante Lucia Metzbauer était sur les lieux à Pozo pour le Gran Canaria Wind and Waves Festival, l'ouverture de la saison du Wave Championship Tour. L'Espagne encore une fois au top avec ses swells atlantiques, avec Victor Fernandez qui décroche sa 5e victoire et Daida Moreno qui arrive en tête de la catégorie femmes et qui retire le titre à sa sœur Ibalia, gagnante de 2012. Je n'arrive pas à y croire, c'est incroyable. On a eu des conditions très rapides, c'était très plat toute la semaine jusqu'au dernier jour avec des conditions difficiles. Commencer l'année avec une victoire, c'est incroyable. Une finale très intéressante contre Ricardo. Tu as pu comprendre un peu ce qu'il faisait, tu as pu le voir. Pas vraiment, je me concentrais sur mon propre hit, je faisais mes trucs à moi car je me sens réellement très à l'aise ici à Pozo où je navigue beaucoup et c'est comme ça que je donne le meilleur de moi-même. Tu gagnes ici face à ton public, ta famille et tes amis et tout le monde. Qu'est-ce que tu ressens? C'est une victoire spéciale? Oui, c'est une victoire très spéciale car ça signifie beaucoup pour moi de naviguer ici, en particulier de faire la finale avec ma sœur. Je sais que c'est difficile pour elle de ne pas avoir navigué aussi bien qu'elle le voulait, mais les conditions étaient ce qu'elles étaient. Et je ne sais pas, j'ai donné le meilleur dès le début et j'ai fini le hit très fatigué. J'ai vraiment tout donné, on s'est retrouvés tôt et on était tous très fatigués après une longue semaine. I think it was an early call, so we were all really tired after a long week. Prenez une place au premier rang pour ce Gran Canaria Wind and Waves Festival de 2014. Assurez-vous de voir cette présentation exclusive diffusée le 29 septembre à 21h avec Lucia Metzbauer qui vous présentera toute l'action, les rebondissements et les commentaires de pros en provenance de Pozo. Seulement sur Nautical Channel. Bienvenue au bureau à bord d'ICRA à Barcelone. Cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre émission un invité très spécial. Francesco Bruni est italien, il a de beaux yeux bleus et c'est un très grand champion de voile. Bienvenue à bord, Francesco. Merci beaucoup. Francesco, vous êtes ici pour skipper un bateau au championnat du monde des 12 mètres. Oui, c'est un peu comme un grand saut dans le passé. Monsieur Bertelli, le propriétaire de Prada, possède 12 mètres. Et on est ici avec le Niala. Monsieur Bertelli m'a demandé de venir ici avec mon équipage et tenter de remporter le titre mondial. C'est très nouveau pour moi car je n'ai jamais navigué sur un bateau en bois. C'est tellement différent, une sensation très agréable. Et vous êtes maintenant en tête du championnat? Oui, en effet, nous nous sommes très à l'aise sur le bateau et l'équipe navigue très propre. Il nous reste encore 2 jours de régate, mais pour le moment, ça passe très bien. Francesco, ces bateaux sont d'âge très différents. Le plus jeune a tout juste 50 ans, alors que d'autres tapent les 80. Ça donne quoi en termes de différence de performance? En fait, je suis très surpris parce que je pensais que dans cette classe, il y aurait des énormes différences de vitesse et que le championnat se jouerait là-dessus. Mais en réalité, ce n'est pas le cas du tout. Si vous faites une erreur, vous payez cash. C'est une très belle bagarre entre tout le monde.
Et de vous avoir avec Ikra rajoute encore plus de piment. Comment voyez-vous le déroulement des 2 derniers jours? Ah bien, ça va être très intéressant parce que l'équipe de France a un bateau plus moderne. Et nous sommes sur un bateau vintage. Mais en réalité, on se rend compte que les performances sont très similaires dans toutes les conditions. Avec seulement un point d'écart, je crois qu'il va nous falloir livrer une belle bataille si on veut gagner le trophée de Barcelone. Francesco, merci beaucoup. Nous vous souhaitons bonne chance pour remporter le championnat dans votre classe et pour gagner la semaine aussi. Mais je vous promets que la bataille sera rude. Merci beaucoup. Après une semaine de régate intense, Nalaya remporte le titre dans la division Vintage, alors qu'Ikra remporte le classement de la semaine avec 6 victoires sur 8 courses courues. Tous les champions européens se sont accrochés à leur titre à l'occasion du récent Seiko 49er et 49er FX European Championship à Helsinki en Finlande. Avec un vent de 14 à 18 nœuds sur le circuit court, Ida-Marie Nielsen et Marie Olsen ont tiré le meilleur des 3 régates. Grand final 49er FX. À présent, les nouvelles officielles du ski fan désignées par IASAVF pour les prochains Jeux Olympiques de Rio en 2016. Cependant, sur le chemin qui les a menées à la victoire, elles ont rencontré 2 concurrentes très solides, les champions du monde Alex Maloney et Molly Mitch de Nouvelle-Zélande et les étoiles montantes brésiliennes Martine Grael et Kahina Kunze. Mais les Danoises étaient déchaînées, elles se sont d'abord échauffées avec la 6e place, puis elles se sont envolées pour remporter les 2 dernières et reprendre le titre européen et l'or. Les Brésiliennes ont aussi capitalisé sur les courses du grand final en obtenant 2 solides 3e places et en suivant de près les Néo-Zélandaises dans le classement général. Grâce à de meilleurs placements et ajoutant encore du pression métal au trésor de la famille Grael, Martina et Kahena ont ramené chez elles la médaille d'argent alors qu'Alex et Molly se placent pour le bronze. Une compétition tout aussi passionnée avec des vents difficiles pour les hommes, avec le champion du monde en titre Pete Burling et Blair Tuck de Nouvelle-Zélande aussi, se retrouvant en finale face aux champions olympiques 2012 Nathan Outridge et Ian Jensen d'Australie. Un trapèze qui cède, un chavirement et une 10e place dans la course 1 ont fait descendre les Australiens du podium. Pendant ce temps, Burling et Tuck ont dominé avec un 1-3-1 pour l'or. Les Allemands Eric Yell et Thomas Ploessel ont remporté l'argent. Alain Signe et Dylan Fletcher pour la Grande-Bretagne ont décroché le bronze. Toutes les images de ces 49er et 49er FX 2014 Euro Championships à Helsinki, avec les moments forts de chaque journée et des interviews des plus grands pros. Regardez Top Stories ce samedi uniquement sur Nautical Channel.